Au pied des remparts de la ville de Montaigu-Vendée se trouve le Jardin des Cèdres, un jardin à l'anglaise et en terrasse, créé au XIXe siècle. Alain Richard Launay, passionné de jardin, en est le propriétaire depuis 2018. Bonjour Alain. Bonjour Grégoire. Merci de nous recevoir ici dans ce petit havre de paix au bord de la Maine. Donc nous sommes à Montaigu, à l'entrée finalement de Montaigu, quand on vient de La Roche-sur-Yon, de Boufféret par exemple. Tout à fait. Vous voyez vraiment la porte d'entrée végétale de la ville avec nos cèdres. Ces cèdres, ils sont incontournables ici puisque la maison, tout comme le jardin, porte leur nom. On va commencer à en parler parce qu'ils sont tellement incontournables qu'on ne peut pas les louper quand on rentre ici en ville. Ils sont déjà assez impressionnants. Autrefois, puisque nous sommes ici dans un jardin du 19e siècle, autrefois ils étaient au nombre de 7. Aujourd'hui il en reste 4. 4, oui, ils étaient 7 frères, plus que 4. Certains ont été supprimés pour donner un peu d'air au jardin et un peu de vue sur la rivière. Et malheureusement, l'année dernière, il y en a un qui a choisi de rejoindre New York, ou pour le moins Saint-Nazaire. Il est tombé dans la rivière après une grosse tempête et voilà, il a disparu 3 jours après. Il s'est penché vers la rivière. Là, vous prévenez la commune, voilà, autant prévenir les agents que ce cèdre est un peu sur la surface de l'eau. Et vous appelez aussi un élagueur, sauf que très vite après, le cèdre disparaît. Tout à fait. La grosse difficulté qu'on a eue, c'est que l'on avait peur que le mur de soutènement du jardin vers la rivière soit emporté par le cèdre. Bien sûr, c'était tout de suite de prévenir, puisque ça entravait le courant et la circulation, prévenir les services municipaux qui ont été vraiment très à l'écoute. Malheureusement, le bûcheron était commandé pour intervenir et la crue de la Maine a emporté quelques jours après, la veille de l'intervention du bûcheron. Disparaît notre cèdre, donc plus que 4 aujourd'hui. Et on n'a plus eu de nouvelles de ce cèdre. J'attends là désespérément la carte postale. Donc ils sont impressionnants, ils forment un bouquet majestueux. Ici, ils ont à peu près l'âge de la maison, 1850, vous pensez? Un petit peu plus tardif, on pense. C'était vraiment un alignement planté en bord de rivière, a priori 1880-1890. Beaucoup d'arbres ont été plantés à peu près en même temps que le parc des Rochettes, que l'on voit d'ailleurs d'ici. Voilà, c'est à peu près fin 19e plus. Ce sont des cèdres de l'Atlas qui font même des bébés ici dans votre jardin. Ah oui, voilà, le renouvellement, quand un cèdre tombe, deux naissent. Donc voilà, il faut être vigilant à ne pas se faire envahir, ce qui permet de faire des cadeaux à des personnes que ça intéresse. Voilà. Alors Alain, vous débarquez ici en 2018, vous faites l'acquisition de cette maison avec ce jardin et c'est un véritable coup de cœur puisque ce lieu, finalement, il vous rappelle un peu, voire beaucoup, cette maison d'enfance où vous avez, je crois, grandi. Oui, c'est pas un jardin, Grégoire, c'est une machine à remonter le temps. Je me suis retrouvé 50 ans en arrière dans la maison dans laquelle j'ai passé mon enfance, en bord de rivière, avec ce même jardin en pente. Donc ça a été le coup de cœur, même arrivé fin 2018, c'est pas la meilleure saison pour aborder un jardin. Mais c'est là où on voit toute la structure et ce qu'il faut y faire. Les jardins, ça vous parle, vous, parce que vous avez pas mal déménagé, vous avez pu vous investir dans différents jardins. Certaines plantes vous suivent, les boutures vous suivent, ça c'est sûr. Et ici, depuis votre arrivée, vous avez mis votre patte sur ce jardin, qualifié d'un jardin 19e, on l'a dit, mais un jardin à l'anglaise dans une version de taille assez réduite, finalement, 2000 mètres carrés ici. Oui, voilà, on est vraiment sur une maquette d'un parc du 19e siècle. Vous en avez tous les critères, par la structure, par les plantes, on a le fond et la forme d'un jardin du 19e. Et c'est vrai que c'est ce qui a permis d'en retrouver les codes pour pouvoir le retravailler. Je crois que chaque génération de propriétaires a aimé ce jardin à sa façon.
mais il faut le dépoussiérer et puis le remettre à niveau, ce qui est normal, c'est du vivant, on travaille avec du vivant. Alors les caractéristiques, Alain, d'un jardin à l'anglaise, c'est ce qu'on a finalement autour de nous, avec certaines caractéristiques bien précises. Vous pouvez nous en parler? Et on quitte vraiment le jardin très structuré, jardin à l'italienne, jardin à la française, et on n'a que des courbes, on n'a plus de ligne droite. Et on déambule dans un jardin avec des angles de vue, des couleurs, des endroits où on peut se reposer, et surtout voilà, des courbes, des courbes, des courbes, des courbes. C'est ça la structure d'un jardin 19e, avec des gros sujets, les végétaux typiques, les magnolias, les lys, les iris, on est sur ces codes-là. Et on joue avec les perspectives. Oui, oui, oui. On découvre un petit morceau de paysage, on essaie de domestiquer la nature, on fait croire que tout est naturel, mais non, 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 c'est un trompe-l'œil. On découvre des scènes au fur et à mesure où l'on avance, jusqu'à un moment où, ouf, on a une ouverture sur la rivière. C'est ça qui fait le charme de ce petit jardin. Alain, votre jardin, il est situé sur les bases des fortifications de la ville de Montaigu. C'est un jardin en espalier, un jardin en terrasse. On en a 5, je crois. Tout à fait, oui. Vous avez 5 terrasses, un peu différentes graduellement, et qui marquent voilà, vraiment ce qu'est un jardin 19e avec des végétaux différents à chaque fois. Et avoir du relief, c'est toujours sympa dans un jardin, même s'il n'est pas si grand, tel que le vôtre ici, je le rappelle, 2000 m² environ. Oui, oui, c'est ça. On bénéficie en fait des jardins des voisins pour avoir une ligne de vue bien supérieure à ce qu'est notre superficie. L'amour des jardins vous a amené plus largement à vous investir dans cette association qui est l'association des parcs et jardins de Vendée. En tout cas, pour le département de la Vendée. Oui, tout à fait. C'est une association nationale qui est compartimentée département par département. Voilà, chaque territoire, ou presque, a son association et les adhérents visent à recenser pour pouvoir protéger, non pas figer, mais faire connaître la diversité de nos jardins, les ouvrir au public et puis partager, voilà, c'est important. On a différents événements qui reviennent tout au long de l'année, le Neuron-Don, les rendez-vous au jardin. On a une belle diversité de jardins dans notre département. Oui, du bocage jusqu'à la côte, c'est vrai qu'on a une diversité qui est intéressante en termes de structure de jardin, en termes de végétaux. Et c'est vrai que le partage est important pour, encore une fois, faire connaître, en faire la promotion. Et quand on connaît, on ne peut qu'aimer les jardins. Alain, en plus des cèdres incontournables, vénérables, majestueux ici dans ce jardin, on a des gros sujets qui sont aussi d'autres essences, comme ce pin qui est incroyable par son envergure. C'est vrai, ce pin de Montreuil est vraiment énorme, plus de 40 mètres d'envergure à son pied, avec 2 branches qui se retrouvent, fusionnent pour se séparer à nouveau et rejoindre le ciel. On a aussi un très gros marronnier rose. Vraiment, les gros végétaux structurent ce jardin. Ce pin de Monterey qui est face à nous, qui vient donc du sud de la Californie, de Monterey, il est plus présent d'ailleurs sur le littoral que dans les terres. Il est impressionnant, on l'a dit. Il est aussi assez particulier, on le croirait un peu siamois quand on le regarde bien. Oui, c'est vrai, sa structure est intéressante. Alors, il faut y faire très attention et le surveiller parce que, effectivement, avec le poids des branches, il est important de le soulager de son bois mort pour que les branches restent ensemble et qu'il n'y ait pas trop de casse. C'est un pin non seulement à croissance très rapide, mais qui aussi, comme les cèdres, comme les palmiers un peu plus loin, se sentent bien ici, ils font des bébés.
Oui, on a la rivière toute proche, donc il ne manque pas d'humidité. On voit le tronc très important et pourtant il a été planté fin 19e comme les autres gros sujets et on les voit tout bébés sur les cartes postales du début du siècle, ce qui est drôle maintenant quand on en voit la différence. Là, on a pris un peu de hauteur avec une vue sur le potager, là, ici. Oui, ça fait partie des nouveautés de l'automne dernier. Voilà, dans ces maisons-là, il y avait toujours une partie vivrière. Donc on a recréé un petit potager et un petit fruitier. Et avec la réverbération du soleil, les fruits sont très bons. Vous avez beaucoup les mains dans la terre, vous aimez jouer avec toutes ces plantes qui sont multiples ici. Le jardin, il est intéressant toute l'année ici. Ce que j'aime dans un jardin, c'est qu'on peut planter et se planter. On a le droit d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre de renouveler, de se dire tiens, tel végétal à tel endroit, il n'a pas été très heureux. Offrons-lui une nouvelle chance à un autre endroit où tiens, je voudrais telle couleur, parce qu'il faut que sur l'ensemble de l'année, le jardin ait toujours de l'attrait. Donc il faut réussir à trouver des végétaux pour renouveler la luminosité, le point de lumière et le point de vue d'un jardin. Voilà, plein d'expériences à faire dans un jardin de façon continuelle finalement. Ah oui. Il n'y a pas de temps mort dans un jardin quand on aime ça. Même quand il pleut, eh bien voilà, le vêtement de pluie, on continue parce que c'est le moment où on crée. C'est comme dans la couture, on crée la collection de l'année suivante pendant la mauvaise saison. Alors ce jardin ici, le jardin Les Cèdres à Montaigu, il peut se visiter, je crois, à différents moments dans l'année. Et on peut même davantage en profiter parce que votre maison, elle fait office de maison d'hôte. Vous avez, je crois, une ou plusieurs chambres d'hôtes ici. Nous avons une chambre et un appartement familial. Nous pouvons accueillir 8 personnes. Et souvent, les familles apprécient de se retrouver quand ils ont passé la semaine en ville, de pouvoir profiter de la vue sur la rivière et puis d'un transat en bord de jardin sur la pelouse. Voilà. C'est agréable. Avec cette petite pêcherie qui est derrière, qui leur est aussi proposée avec des possibilités, par exemple, de barbecue autour, avec ce jardin environnant, quoi. Cuisine et dépendance, effectivement, dans ce petit bâtiment. Nous avons une cuisine d'été que nous pouvons mettre à disposition sur demande. Et ce qui permet de profiter encore plus de la vie au plein air. Très bien. Bon, en tout cas, pour découvrir le jardin, il y a le Neurodon, il y a les rendez-vous au jardin, probablement les Journées européennes du patrimoine aussi. En septembre, oui. On va essayer d'ouvrir pour cette date en espérant que le jardin ait toujours un peu de couleur et un peu d'attrait. Merci en tout cas Alain pour la visite, j'étais ravi. Merci à vous Grégoire pour votre visite et votre venue. Avec grand plaisir. Et quant à nous, à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.